Cette semaine à OPC, Infiniti M56X. On est avec Kevin, le propriétaire de l'Infiniti M56X 2011. Salut Kevin. Salut, enchanté. Oui. Avant qu'on parle de son véhicule, je voulais passer 2-3 petits points avec toi. Tu es le président fondateur de Nissan Infiniti Québec. Oui, exact. Ça fait-tu longtemps que c'est parti le groupe? Dans le fond, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a parti le groupe. On a parti en juin 2020 avec un de mes collègues là, qui a un modèle similaire à moi. Et puis, tu as parti ça, il n'y en avait pas, il n'y avait pas rien qui se faisait pour les véhicules Nissan, ou pourquoi tu as voulu partir ça? Dans le fond, la raison qu'on a voulu partir ça, c'est que il y avait déjà un autre groupe existant qui s'appelle Québec GZ, que beaucoup de propriétaires de Nissan Infiniti connaissent, qui vise surtout les G, 35, 37 et les Z. Donc, nous, on se sentait moins visés un petit peu avec nos sédans, nos Q50, Q60, Q70, M56, etc. Donc, on a voulu aller rejoindre tous les autres modèles pour les propriétaires de Nissan Infiniti. Donc, c'est un peu ça la raison qu'on a parti ça. Puis, on voulait un petit peu plus d'activité. L'activité de groupe, dans le fond. Ouais, c'est ça, plus de raids, plus d'événements, plus de. C'est ça, on voulait qu'on soit un groupe plus serré un peu. Puis après ça, ça s'est joint, par la bande, ça s'est joint un peu avec le groupe dans lequel peut-être plus de gens te connaissent un peu, Crazy Kev, qui fait partie du groupe de Ride It. Yes, c'est ça, ouais, exact. Fait que, il y a l'autre groupe aussi que je m'occupe avec des collègues. Je suis pas moi le fondateur de ce groupe-là. Là, t'as pris quand même une place. Ouais, j'ai pris une bonne place quand même pour dire que j'organise comme le meet qu'il y a eu ici, là, justement, le meet annuel. Qu'il y avait eu à Eastingus ici. Exact. En passant, la petite vidéo, il est sur notre channel YouTube, là, ceux qui veulent le voir. Allez voir ça, des beaux véhicules. Bon, pour ce qui est de ça, on va passer au sujet principal du vidéo, qui est la magnifique Infiniti qu'on a ici. La peinture qu'il y a dessus là, est écœurante, là, mais c'est pas la peinture originale. C'est la couleur d'origine, c'est le même code d'origine, mais elle a été fraîchement peinturée cette année au printemps. Donc, tout a été peinturé de A à Z. Même la petite aileron en arrière là, sur la valise a été peinturée, ce n'est pas un wrap. C'est peinturé noir frais de l'année. Parce que là, sur le véhicule, si je regarde comme ça, là, il y a beaucoup de changements qui ont été faits au véhicule. Ouais. Fait que là, il va essayer de. Il y en a eu trop, je me rappellerai pas de toute la liste. Fait que je voulais le laisser un peu énumérer toutes les modifications qui avaient été faites sur le véhicule. Après ça, on les regardera un petit peu plus en détail, là, ceux qui sont
plus visibles, parce qu'il y en a d'autres qu'on verra pas, là, on peut pas le voir. Non, exact. Mais ceux qui sont plus visibles, on les regardera après. Donc, je vais te laisser énumérer la belle liste des choses qui ont été faites sur ton véhicule. Ben, dans le fond, on va commencer par le début du début. Quand j'ai eu le véhicule, la première chose que j'ai faite, dans le fond, c'est que je me suis informé pour pouvoir tuner le véhicule en automo. Fait que on a regardé pour ça, puis automatiquement, quand tu veux faire ça sur un véhicule, il faut enlever les catalyseurs, faire un catalyseur d'élite, il faut avoir une ligne d'exhaust qui se respecte. Fait que dans ces termes-là, je suis allé me chercher une catback qu'on appelle, qui est une exhaust qui part d'en arrière des catalyseurs qui vont jusqu'à l'arrière du véhicule, de marque Stillen, qui est probablement une des seules exhausts bolt-on, ce qui veut dire qu'il fit direct sur le modèle. Après ça, évidemment, j'ai fait faire le reste custom jusqu'en avant parce que ce qu'on appelle les test pipes habituellement n'existent pas sur ce véhicule-là. Donc, j'ai dû les faire custom, qui a été fait par GZ Motorsport à Lévis. Merci à eux en passant, ils ont fait une excellente job. Après ça, c'est eux qui ont procédé dans le fond au tuning du véhicule. Fait que dans le fond, le véhicule a été tuné sur un dyno par Admin Tuning, ça veut dire que c'est un remote tuning qu'on appelle. C'est un tuner qui est au Texas, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, qui est très réputé. Qui a fait ça à distance. Donc voilà, ça a été fait. Il y avait 4... Oui, c'est ça, je pensais. C'est ça que j'allais dire. Au départ, tu avais 400... de base, ce véhicule-là, il y a 420 HP au moteur, avec un 420 livres de torque. Ça, c'est stock. C'est sûr que vu que c'est NA, j'ai pas de turbo, j'ai pas de supercharge, on a été chercher à peu près un 30-35 HP aux roues de plus. Ce qui veut dire que, vu que je perds beaucoup entre le crank et les roues, j'ai fini avec 351 aux roues. Parce que là, tu me dis que tu perds beaucoup entre les roues, tu perds beaucoup entre les roues, là. C'est à cause que c'est parce que c'est un 4 roues motrices. Exact. Traction intégrale. C'est pas un véhicule qui est fait sport, c'est pas un G37, c'est pas un 370Z. C'est un véhicule qui n'a pas été conçu pour les modifications puis la course. Ce qui vient avec. C'était vraiment un véhicule plus modeste, plus pour... une berline, ouais. Le confort. Parce que ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avant qu'on fasse le petit vidéo, c'est une berline qui avait été faite pour compétitionner les modèles plus haut de gamme qui représentaient la Mercedes puis BMW. Exact. C'était plus pour ça qu'ils avaient fait ce véhicule-là. Oui, leur compétiteur qui est comme la C63, je suis pas sûr avec BMW c'est quoi le compétiteur direct, de quel modèle, mais c'est ça, ils essayaient de compétitionner. Au niveau technologie, ils ont réussi. Au niveau fiabilité, ça c'est sûr que ça reste un modèle Nissan. C'est Nissan qui fait Infiniti, donc à date, j'ai rien à dire au niveau fiabilité. Comme tout modèle, ils ont leur bobo. Oui, ils ont tous leurs petits bobos, mais en général, ça a été quand même... Parce que ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire la 4e année cette année, la 3e été que je le roule. Que tu le roules. Ouais. Puis ça, c'est un modèle qui avait été fait en 2011. Puis en 2011, ça a été la première année de production, mais ils ont fait ça combien de temps? Le véhicule a été produit 3 ans, dans le fond, de 2011 à 2013. Ça a été la première fois que c'est le premier 5.6 qui a été mis dans un véhicule Infiniti. Avant ça, c'était le 4.5 avec la M45 qui avait le V8. C'est l'autre V8 avant. Okay. Après ça, après 2013, en 2014, la série M a été remplacée par la série Q. Donc, c'est le Q70 qui est venu remplacer la M56. Puis eux, dans le fond, ils offraient 2 options, soit avoir le 3.7 V6 ou avoir le V8 5.6 qui est l'équivalence de mon M56. Le V6 qui était-tu suralimenté, était-tu turbo-compressé? Non, c'était juste pas d'origine. Il n'y avait pas d'origine? Non, puis encore aujourd'hui, il est vendu comme ça, NA. Comme ça. Ouais. Puis, ce modèle-là, en 2011, il a été fait, je sais que c'est une édition qui n'a pas été faite. Il n'y a pas eu beaucoup d'unités de vendues. Les chiffres exacts, là, je ne me rappelle pas tout. Il y avait eu combien de... C'est sûr que c'est un véhicule très rare, surtout au Québec. Je n'en ai pas vu beaucoup. À ce que j'ai entendu dire, c'est à peu près 500 unités en Amérique du Nord qui auraient été vendues en 2011. Le véhicule a quand même été vendu jusqu'en 2013, mais pour cette année-là, ça serait ça.
Je sais qu'aux États-Unis, il est un petit peu plus populaire le modèle. Il y a plus d'enthousiasme aux États-Unis. Au Québec, je connais à peu près 2 propriétaires qui ont le modèle, mais qui ne les modifient pas. Ils l'ont gardé Ouais. plus stock. Ouais, il y en a un qui a commencé à le modifier légèrement, mais sinon, l'autre que je connais l'a vendu. Donc, Là, tu sais plus où il est rendu. Non, exact. Là, je pense que je suis un des seuls sur les réseaux sociaux qui s'affiche et qui modifie le modèle au Québec. Okay. Bon, là, on a fait un petit tour. On va aller un petit peu plus. On va regarder avec toi les modifications que tu as faites. Les roues que tu as installées dessus, ça vient de la GT. Ouais, ça c'est un classique. C'est des Mac DGTR 35 qui est, je pense, la première génération de 2009. Si je me trompe pas, je me souviens plus quelle année. C'est un classique. C'est des roues qui ont beaucoup été en demande. Oui, c'est des belles roues. Mais toi, tu les as fait. Ils venaient pas noirs. C'est toi qui les as fait par le côté noir? Ouais, exact. Je les ai eu powder codés à la couleur que je voulais quand je les ai achetés. Okay. J'ai eu une très belle chance, on va dire ça comme ça. Oui, parce que à l'origine, il me semble qu'il venait, venait pas comme ça, il venait vraiment... Son gunmetal. Son gunmetal, ouais, exact. Ça. Son gunmetal, c'est la couleur de prédilection des Mac DGTR. Mais moi, je les ai mis noirs gloss pour aller rejoindre le blanc perle que j'avais de ma peinture. Ouais. Puis pour aussi aller chercher le rouge du caliper en arrière. Qui venait comme ça, que tu as fait peindre aussi les calipers? Aussi, les calipers ont été grossis. C'est des calipers Akibono Sport qui ont été grossis par le côté avec une couleur custom qui est Static Red. Sinon, c'est pas mal ça. Là. Les plaquettes de frein, c'est des ARC 5.0 qui est des plaquettes assez aussi de performance. Okay. Au niveau de l'esthétique, le bumper, c'est celui d'origine, ça vient comme ça? Non, ça c'est toi qui l'as changé? Oui, ça a été changé. Tu as changé le bumper aussi en avant? La grille en avant a été changée. La grille n'est pas noire comme ça. Même celle-là, elle a été changée, mais elle était quand même chromée tout le tour. Donc il y a eu un chrome delete sur tout le chrome en plastique qu'il y a eu sur le véhicule. Ça a été. Ça, c'est râpé? Oui, ça c'est râpé, mais pas ça. Ça c'est d'origine. Ça c'est d'origine. Mais c'est. Puis en bas aussi, là, tout a été râpé. Tous les trims en chrome ont été râpés. Okay. Une M56X S, c'est un petit ajout. Ouais. Je peux le dire, ça me dérange pas. L'anecdote de ça, ça me dérange pas. Je le mérite. Je l'ai payé, là. Tu l'as payé, là? C'est en voulant dire que c'était plus sport. Les muffleurs, ça paraît que. Il y a du feu. Ouais. Oui, c'est ça que tu me disais, tu es capable de faire sortir. Ouais, sur l'idle, c'est moins. Plus qu'il fait froid, puis surtout sur l'idle, ça en fait pas beaucoup, mais il va pas à part. Mais si on va là, on peut. C'est sûr que là, de jour, c'est moins. Ouais, on voit moins, là. Il y a moyen de moyenner, mais on peut faire une démonstration tantôt. On regardera ça tout à l'heure. Sinon, pour ce qui est des modifications esthétiques, tu me disais, ah oui, c'est vrai que tu avais droppé de la suspension aussi. Ouais. La suspension a été droppée. Suspension rabaissée. PC Racing. Supercharge éventuellement, puis. Ouais. Ça, c'est. L'entrée d'air en avant qui va aller. Avec les headers long tube qui vont venir rejoindre tout le restant de mon setup d'exhaust. C'est ça. C'est des beaux covers de plastique, mais on ne veut plus rien maintenant. C'est un beau plastique. Fait qu'on va aller voir l'intérieur de l'Infiniti. Le volant, ça n'a pas de voir. Moi, c'est ça. Là, il est éteint. Il dit même bienvenue. Puis là, j'ai mon RPM puis mon kilométrage en temps réel. Puis quand on accélère un peu, il va te dire de shifter quand il flash. Quand j'ai installé le volant, ben moi je me suis dit que je voulais avoir le paddle shift kit qui n'est pas d'origine sur le véhicule. Donc il y avait des petites plugs, c'est des plugins, c'est bolt-on. Il était prêt à le recevoir, il attendait juste ça. Donc on a installé ça en même temps. Parce que moi je pensais que ça venait d'origine comme ça avec les paddle shift. En 2013, il y a eu une version XS de ce véhicule-là qui avait le paddle shift kit, qui avait des 20 pouces de mag, puis qui avait les big brakes. Donc toutes des choses que j'ai installées. Là pourquoi que j'ai mis le lettrage S en arrière du véhicule. Oui, je suis un imposteur, ce n'est pas un vrai XS.
Mais compte tenu des modifications ajoutées, C'était quasiment un XS. j'ai vu. Ok, c'est bon. Fait que tu t'es dit, ben, pourquoi pas. C'est un départ pour notre petit essai de l'Infinity. Ce que tu me disais, c'est que là, vu que tu avais installé les paddle shift sur ton véhicule, maintenant le levier, tu t'en sers plus. Non, exact. Faut-tu que tu le mettes en mode pareil, en mode manuel sur ton levier, ou tu le laisses qu'en drive? Puis, Ouais, il faut que tu le mettes en drive, puis après ça, tu tasses le bras de shifter à gauche pour le mettre en mode manuel. OK, il faut quand même que tu le mettes en mode manuel. Ouais. Puis là, à partir de là, on peut utiliser soit le paddle shift ou le shifter là, au centre de la console. Puis la deuxième manière aussi qu'on peut utiliser le paddle shift, même en mode drive, si tu touches au paddle shift, il va tomber en mode manuel. OK. Fait que là, même si le shifter il est à droite, il va être quand même en mode manuel malgré tout parce qu'on a touché au paddle shift. Fait que dans le fond, en pratique, tu n'es pas obligé de le mettre en mode manuel. Non, mais là, comme que tu peux observer, j'ai pas eu à rien refaire, puis il est retombé en mode automatique automatiquement. OK, c'est bon. Fait qu'il il donne le contrôle brièvement, là, puis après ça, il Après ça, il se remet en mode automatique. Ce qu'ils font presque tout maintenant, les voitures. Tous ceux qui ont des systèmes comme ça maintenant, c'est à peu près ça. Aussitôt que tu touches à tes vitesses, il te donne. Mais si tu demeures en mode drive, il te remet en mode automatique, tout ça. Au moins, on peut voir que c'est quand même confortable. Là. Même si tu as baissé la suspension, ouais, il y a quand même encore... le confort est encore là. Ouais. Puis ça craque pas. Non. Il y a des chars modernes qu'on achète présentement, puis on va acheter un 2020, 2021. On nommera pas les marques, même si c'est des marques haut de gamme, qu'après 3-4 mois, on entend déjà les plastiques craquer. Puis là, c'est pas le cas du tout. On voit que l'assemblage était serré. Là. Ouais, puis comme tu peux constater aussi, l'habitacle est très bien isolé. Là, on n'entend pas beaucoup les bruits extérieurs. Si tu baisses ta vitre, mettons, versus là, quand je pèse sur le gaz, tu vas voir plus la différence, mettons. En 2011, le véhicule, il se vendait combien, tu le sais-tu? Ouais, je pense que c'est encore pratiquement le même prix, mais il se vendait 73 000. Et c'était quand même... Dans le fond, la seule équivalence pour ce modèle-là qui avait plus de HP, c'était la L4 de Dodge. Dans ce temps-là? Ouais. Mais 70 000 pour 2011, c'était une voiture qui était... C'était assez onéreux. Ouais, vraiment. Puis dire que 8 ans plus tard, moi je l'ai payé 13 000 $. Fait qu'on va faire une petite accélération. Vous allez voir. Ouais. Ben ça accélère, mais ça accélère. Comment je pourrais dire ça? Ça accélère, mais ça accélère, je veux dire, en douceur. Mais c'est ça pareil, on le sent, tu sais, qu'à la base, on le disait, c'est une berline qui était faite vraiment là, pour le grand tourisme. C'était une GT, là. C'est vraiment pas une GT, mais c'est vraiment fait là, pour le confort. Là, ouais. Ça pousse, mais ça pousse doucement. Exact. Les sièges sont hyper confortables. Oh, oh, oh. Ça, c'est ton système que tu as fait, le système de muffler les 4 bacs. Ouais. Fait que ça. Oui, pour revenir à ce que je disais, confort, sérieusement, c'est très confortable. Les sièges, on voit que c'est pas une voiture sport à la base. Ben, les sièges sont hyper confortables. Il manque un peu de support de chaque côté, là, mais pour des longues routes, là, sérieusement, on est. Mais pour des longues routes, on est super bien. Ouais. Puis, dans le fond, ici, t'as les bancs ventilés, t'as les bancs chauffants. Ouais, bancs ventilés, bancs chauffants. Même refroidir les fesses. Système pour les CD qu'on voit plus maintenant. Non. Mais ça, l'intérieur a super bien vieilli. C'est sûr que tu y fais attention, là, mais c'est vraiment propre. C'est beau.
j'ai quand même il y a quand même le Bluetooth aussi là-dedans là, pour cette année-là. Tu avais déjà le Bluetooth pour une 2011? Ouais, j'ai le Bluetooth dedans. Ben, je vais te dire, c'est sûr qu'à 70 000 en 2011, à un moment donné, fallait qu'il y ait des options. Là. Ouais. La tenue de route est super. Le volant il est direct aussi. La direction est hyper précise. Ça, c'est sûr que c'est parce que tu l'as, comme on disait tout à l'heure, la suspension a été dérapée un peu parce que là, c'est vraiment direct. D'habitude, je suis certain que c'est pas comme ça. Non, c'était même, ça en était dangereux d'aller, mettons, sur une track puis prendre des courbes. C'était trop bateau. C'était trop bateau. C'était vraiment un confort, là. C'était le but, ce véhicule-là. Fait c'était vraiment pas idéal. Mais là, ce que je trouve pas pire, c'est que tu as réussi. On a. Ça va être ici. Ça va être c'est un bon entre-deux. On a quand même une bonne tenue de route. Puis. On va garder le confort puis le luxe quand même. Ouais, c'est ça. Non, c'est ce que j'adore de ce véhicule-là. Ça fait 3 ans que je l'ai, puis je pense même pas à le vendre encore. Je vois des amis qui vendent leur char à 2-3 ans, puis je suis pas capable. Je suis en amour encore avec ce char-là à cause de ça. Puis, on parlait de ça un peu tout à l'heure off caméra, là, mais la consommation, parce qu'il reste que quand même c'est un V8, là, ta consommation, normalement, elle tourne autour de quoi? On va aller voir ça à l'instant dans la console. Là, pour l'instant, elle semble dire qu'on fait du 12.1 litres au 100 de vitesse moyenne. J'ai fait beaucoup de grandes routes cet été, ce qui a beaucoup aidé, là, mais en théorie... En théorie, en ville, on ferait probablement autour du 15. Ouais, c'est 15-16, 17, même 18. Là, j'ai des gens qui me parlent, comme j'ai un ami à Montréal avec un Q70L, qui est la génération après moi. Puis, c'est ça, là, lui, il fait ça là, en ville à Montréal. Là. Ça termine l'essai pour moi aujourd'hui de cette magnifique Infiniti M56, M5.6, 556? Ouais, M56. M56X S, qui est pas tout à fait ça, mais on peut le dire, grâce à Kevin. Encore un gros merci. Superbe voiture. Il y a des véhicules neufs, comme je disais tout à l'heure, qui se conduisent même pas comme ça. Super. Très belle expérience. Merci à toi de m'avoir donné la chance. Ouais, on a fini par le faire, la vidéo. Je sais que ça n'a pas été évident. Ouais, non. Ça a été dur un peu à matcher nos horaires. Là, mais ça a été fait. Fait que restez avec nous pour une prochaine émission de OPC. Bientôt la capsule pour Tremblant. Soit peut-être avant ou soit peut-être après celle-là. Ça, on ne sait pas trop. Mais il y a une capsule de Tremblant qui s'en vient. Donc, à la prochaine.